Bonsoir à tous, c'est Nicolas. On se retrouve aujourd'hui pour des nouvelles previews. Donc, pendant un petit temps, ça va être sur Commando 2017. J'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va très bien. Donc, pour vous dire en avant, j'ai eu mon bac, ça y est. Donc, j'ai eu pas mal de bonnes cartes au radage de la destruction. J'espère que ces previews vont vous plaire. Donc, Commando 2017, c'est des decks tribaux cette fois-ci. Et donc, du coup, il y a des decks dragons, il y a des decks chats, il y a des decks vampires, il y a des decks sorciers. Je pense vraiment que j'ai adoré ces cartes. Parce que du peu qu'ils ont révélé, là, ils sont vraiment très rigolos et très, très beaux. Donc on commence avec la Léonie en chasse. Pour 3 dont un blanc. Une 3-3 chat et archer. Quand elle arrive en jeu, on choisit secrètement un adversaire. C'est assez rigolo. On révèle le joueur choisi. On exilé une créature ciblée qui vous attaque si elle est contrôlée par le joueur choisi. Activez cette capacité qu'une seule fois. Parce qu'il dit qu'une seule fois, c'est une seule fois par tour, bien évidemment. Et franchement, c'est très fort. Y a pas à dire, c'est sympa. C'est sympa à jouer. Ensuite, on continue avec le tigre de 7. Pour 4 ou 2 blancs, c'est une 3-3 flash. Quand il arrive au champ de bataille, vous acquérez la protection contre la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. C'est très bien parce que là, c'est vachement pas mal. J'aime bien. Vraiment, les cartes sont super. Donc, on continue avec le commandant du deck chat, Arabo Rugissement du Monde. Pour 5 dont un vert, un blanc, c'est une 5-5. Éminence, nouvelle capacité mot-clé. Au début du combat, pendant votre tour, si Arabo Rugissement du Monde est dans la zone de commandement ou sur champ de bataille, un autre chat ciblé que vous contrôlez gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Ce qui est déjà pas mal. À chaque fois qu'un autre chat que vous contrôlez attaque, vous pouvez payer 3, dont un vert, un blanc et un incolore. Si vous faites ainsi, il acquiert le piétinement et gagne +X jusqu'à la fin du tour, X étant sa force. Vraiment un commandant super, j'adore, j'adhère. Ensuite, la mairie dueliste de l'Aquilon. Pour 3 dont un vert, un blanc. Une 3-2 initiative, chat et guerrier. À chaque fois qu'il attaque, chaque adversaire ne peut pas bloquer avec plus d'une créature pendant ce combat. Et tant que Miri dueliste de l'Aquilon est engagé, pas plus d'une créature ne peut vous attaquer à chaque combat. C'est très fort. Bon, certes, il y a le côté où il faut qu'elle attaque presque à chaque tour, mais après, si vous faites la capacité éminence et d'autres capacités pour booster les chats, ça va beaucoup, ça va être très très fort et très très joué. Ensuite, il y a la traversée des horizons. Pour 5 dont un vert, un rituel. On chasse dans la bibliothèque jusqu'à X cartes de terrain de base, X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez, et met ces cartes sur champ de bataille engagé, puis on mélange dans la bibliothèque. Intéressant. Un peu cher, mais intéressant. Balane chevalière errante. Pour 4 dont 2 blancs, un chat chevalier, 3-3 initiative. Elle a la double initiative tant qu'au moins deux équipements lui sont attachés. Pour 2 dont un blanc, on attache tous les équipements que vous contrôlez à Balane. Intéressant, mais bon, après, ce qui est compliqué, c'est de lui attacher tous les équipements, quoi. Ensuite, Lynx affamé. Pour 2 dans un vert, c'est une 2-2. Donc, les chats que vous contrôlez ont la protection contre les rats. Et donc, elle peut pas être bloquée ou ciblée et blessée par des rats. Au début de votre étape de fin, un adversaire ciblé crée, euh, crée un jeton de créature 1, un noir rat avec un contact mortel. Et à chaque fois qu'un rat meurt, on met un marqueur plus 1 sur chaque chat que vous contrôlez. C'est super rigolo. Franchement, j'adore. Ensuite, hache de bataille forgée dans le sang. Pour 1, c'est un artefact. La créature équipée gagne +2/+0. À chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, on crée un jeton qui a une copie de cet artefact et équipement 2. C'est très très fort. J'adore. Ensuite, il y a Nazan, la forge de l'âme révérée. Pour 6, dont un vert, un blanc, une 5-4. Quand il arrive sur champ de bataille, on cherche dans la bibliothèque une carte d'équipement et on la révèle. Si on prend une carte appelée Marteau de Nazan, qu'on verra juste après, on la met sur champ de bataille. Sinon, on la met dans notre main. On met dans la bibliothèque. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez attaque, vous pouvez engager une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. Très intéressant selon moi. Ensuite, le marteau de Nazan, justement. Pour 4, c'est un artefact légendaire. À chaque fois que lui ou qu'un autre équipement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, on peut attacher cet équipement à une créature ciblée qu'on contrôle. C'est déjà bien. Et la créature est ciblée avec un +2/+0 et elle est indestructible. Pas mal. Et équipement 4. Ce qui montre en fait que dès qu'elle arrive en jeu, elle peut directement être équipée, ce qui est cool. Ensuite, c'est le collecteur de charité. Lui, il est très rigolo parce que pour 4 dans un blanc, c'est une 3-4 flash. Si un adversaire devait piocher au moins 2 cartes, à la place de ce joueur, et vous piochez chacun une carte. C'est très bien pour contrer certaines. Les decks pioches, quoi. C'est vraiment très bon. Ensuite, le tour de commandement, c'est très classique. Donc, c'est un terrain, on engage, on ajoute un mana de notre réserve de n'importe quelle couleur d'identité couleur de votre commandant. Rien de plus simple.
On continue avec Oisitora, reine des Nécorus. Pour 5 dont un noir, un vert, un rouge, c'est une 5/4 chat et dragon. Dites-moi comment Wizard peut imaginer ça. C'est trop drôle. Donc, c'est une 5/4 vol piétinement. À chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur sacrifie une créature. Si le joueur ne peut pas, il crée un jeton de créature 3/3 noir, rouge et verte, chat et dragon avec le vol. Le voici. C'est très rigolo selon moi. Ensuite, il y a Lure Dragon, le commandant du deck Dragon. Pour 9, dont pour 4 et dont un de chaque couleur, c'est une 10/10 éminence. L'éminence pour lui, c'est tant qu'il est dans la zone de commandement ou sur le champ de bataille. Les autres sortes de dragons que vous lancez coûtent 1 de moins. C'est super fort, c'est super. Vol, bien évidemment. Et à chaque fois qu'au moins un dragon que vous contrôlez attaque, piochez autant de cartes, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent de votre main. C'est très très fort. Même si c'est super cher, c'est très fort. Ensuite, il y a découverte de congénères. Ça sera pour le deck sorcier ou dragon, on verra. Ou peut-être les deux. Pour 5 dont 2 bleus, c'est un enchantement. Au moment où il arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. À chaque fois qu'une créature du type choisi que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille ou attaque, piochez une carte. Très intéressant. Roi de l'ascendance. Il arrive sur une bataille engagée. On l'engage. On ajoute n'importe quel à votre réserve un mana de n'importe quelle couleur d'identité couleur de votre commandant. Quand un mana est dépensé pour lancer un sort de créature qui partage un type de créature avec votre commandant, regarde 1. Très bien. Pas mal du tout. Et on finit avec Okagashi Kami Vengeur. Pour 6 dont un incolore et un de chaque couleur, c'est un dragon esprit 6/6 vol piétinement. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, si ce joueur vous a attaqué pendant son dernier tour, exilez un permanent non terrain ciblé que ce joueur contrôle. C'est pas mal du tout. J'aime bien. J'adore, j'adhère. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de commenter, de partager la vidéo. Ça fera toujours plaisir. Moi, demain, je ferai la preview dès que les cartes seront sorties en français et toutes bien le nombre qu'il faut. Et je vous souhaite une bonne soirée. À demain, les amis. Ciao, ciao.